Un accès équitable aux vaccins, c'est le credo du patron de l'OMS, présent à Bruxelles pour le sommet Union européenne-Union africaine. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont officiellement désignés pour être les premiers pays africains à fabriquer entièrement des vaccins à ARN messager. Plus de 80% de la population africaine n'a pas encore reçu une seule dose. La production est concentrée dans quelques pays, pour la plupart à revenus élevés. Au début du mois de février, à peine plus de 11% des Africains avaient été complètement vaccinés. Seulement 1% des vaccins utilisés sont produits sur le continent, qui compte plus d'1 milliard d'habitants. Les laboratoires des pays choisis bénéficieront d'un transfert de technologie. La Commission européenne annonce 40 millions d'euros d'aide. Je considère qu'il s'agit non seulement d'une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie, mais aussi d'une avancée majeure dans la souveraineté stratégique de l'Afrique en matière de vaccins. L'Afrique du Sud, pays du continent le plus touché par l'épidémie, produit déjà des vaccins ARN messagers, ici dans ce laboratoire du Cap, visité la semaine dernière par le directeur de l'OMS. Fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès aux vaccins anti-Covid, le président sud-africain salue cette main tendue, non sans émettre quelques réserves. Il n'est pas acceptable que l'Afrique soit constamment à la traîne en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Bien que nous apprécions les dons, ils ne sont jamais une solution durable. Cyril Ramaphosa exige une levée des brevets des laboratoires pharmaceutiques occidentaux afin de conforter durablement l'industrie africaine. Les Européens s'y opposent. Ils y voient un frein à l'innovation.